Le soir tombe. Voyez, la frontière arrive. On est sur la frontière. Il va faire nuit. Donc ce sera fini. Jésus sera bien mort. C'est le soir du 3e jour. Il n'y aura plus rien à espérer. C'est fini. Et ces deux-là ont besoin. Ils ont besoin de ne pas être seuls. Et Jésus fait semblant d'aller plus loin. Et là encore, il ne triche pas. Là encore, simplement, il ne veut pas s'imposer. Là encore, il veut respecter la liberté. Là encore, il ne veut qu'aimer. Il n'y a pas d'amour sans liberté. Il n'y a pas d'amour qui s'impose. Il n'y a d'amour que choisi. Il n'y a d'amour que convivial, fraternel. Et les deux disciples vont insister. Non, reste avec nous. Reste avec nous, tu vois, il se fait tard. Et eux ne peuvent pas se sentir seuls. Ils ne sont pas assez forts pour la solitude. Ils ne sont pas armés pour ça. Ils ne sont pas armés pour le deuil. Ils n'en sont pas encore là. Et Jésus rentre avec eux. Et là, voici qu'il prend le pain. Et voici que l'évangile va changer de ton, comme dans la multiplication des pains. Comme chaque fois que l'évangile se trouve à la frontière d'une célébration. C'est pas une messe, c'est pas une Eucharistie. Mais l'Eucharistie, elle n'est pas prisonnière de la messe. La messe fait ses gestes dans tous les jours. Il n'y a pas qu'à la messe qu'on mange du pain. Il n'y a pas qu'à la messe qu'on boit du vin. Et comment peut-on boire du vin et manger du pain sans qu'on se retrouve à la messe, à la communion, au fraternel? Et quand ces hommes sont là, assis au bar, au petit jour, avant d'aller travailler, et qui commandent leur petit blanc. Ben c'est sûr qu'ils ne pensent pas à la messe. Ils ne vont pas à la messe d'ailleurs. Ils s'en foutent royalement. Hein? Mais quand ils vont lever leur verre, qu'ils vont se regarder dans les yeux, et qu'ils vont se dire à toi la tienne, qu'est-ce qu'ils parlent? Ils parlent du cœur. C'est pas leur tête qui parle. Ils vont me parler fraternel. Ils vont avoir ce besoin d'être proches, d'être ensemble, de trouver un être ensemble. Est-ce que c'est pas là que nous mène la communion de la messe? Et Jésus prend le pain et il le partage. Après l'avoir béni, après lui avoir donné du sens, après avoir fait de ce pain un acte fraternel, il le partage. Et c'est à ce moment-là qu'en le regardant, ils le reconnaissent. Mais c'est déjà fini. Il est parti. Parce que jamais, 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 nous ne posséderons Jésus. Jamais nous ne pourrons enfermer Jésus dans un portrait tout fait.
Jamais nous ne pourrons imposer à Jésus un visage. Jésus a tous les visages. Il ne peut pas mieux nous dire qu'il a tous les visages. Et que désormais, je ne peux pas passer dans la rue sans voir le visage de cette vieille femme usée, cassée en deux, cachée sur sa canne, et qui avance. Et personne jamais ne pourra me libérer de cette question. Et si cette femme, c'était lui? Et si aujourd'hui, c'était elle, son visage? Et ce gamin qui s'en va en chantant à l'école? Et cette gamine qui est là sur le trottoir et qui danse toute seule? Et si cet homme recroquevillé sur le trottoir, cet homme seul, si c'était lui? Si c'était lui aujourd'hui, Jésus? Jésus n'a pas voulu nous dispenser de poser toute cette question. Jésus a le visage de toutes les différences. Jésus a des visages de toutes les couleurs, de tous les âges, de toutes les ressemblances. Même des visages qui ne sont pas sympathiques. Même des visages qui me font peur. Jésus ne renonce à aucun visage. Dans tout visage, même celui du dernier des criminels, il y a la trace du visage de Jésus. Le visage de Jésus est déroutant. Il est toujours là où il ne faut pas. Il est toujours là où on ne l'attend plus, ou là où on ne l'attend pas. Le visage de Jésus est toujours surprenant, inattendu. Il suffit que vous ouvriez un nouvel hôpital ou que vous ouvriez une nouvelle maison d'arrêt, le premier qui se présentera, ce sera toujours Jésus. Il a disparu. Vous comprenez bien pourquoi il a disparu, c'est qu'il a tellement à faire. Il a tellement de lieux à habiter, tellement de visages sur qui se reposer. Mais, tous les deux là, assis à leur table, de quoi ils ont l'air maintenant? Et pourtant, ils sont fous de joie, ils sont heureux, c'est leur vie qui a changé. Ils cherchaient la vérité. Ils ne l'ont pas trouvée, ils l'ont vue. Et ça leur suffit. Ils ont vu Jésus. Vous remarquerez en me passant, et moi j'aime bien faire cette remarque, que ils n'ont pas emmené ce qui restait du pain. Non, parce qu'on aurait pu en faire des sacrées reliques. Il n'y a pas une basilique au monde où on vénère le pain partagé à Emmaüs. Et ils n'ont même pas récupéré les bancs ni les tables. Enfin, il n'y a pas de relique d'Emmaüs. La seule relique d'Emmaüs, c'est l'homme, c'est l'humain.
C'est l'homme qui est l'homme du pain. L'homme du pain partagé. L'homme du pain fraternel. C'est l'homme qui est ressuscité. C'est pas le pain. C'est pas les chaises. C'est l'homme.